Des milliers de supporters ont attendu les Bleus toute la soirée place de la Concorde. En 20 points, c'est l'un des ratés d'une incroyable fête populaire. Lundi soir, des milliers de supporters français ont guetté pendant des heures un signe des Bleus au Crillon. En vain, puisque les champions du monde ne sont jamais apparus au balcon du palace parisien. Énervés par ce lapin, certaines personnes ont jeté des bouteilles en direction des policiers et ont bloqué la circulation avant d'être dispersées par une charge des CRS. Crillon, énorme déception pour les supporters de Bleu. Mais d'où vient ce rendez-vous manqué? Interrogé sur France Info mardi matin, le chef du service de presse des Bleus Philippe Tournon a expliqué que rien n'avait jamais été programmé par la fédération. Si aucune annonce officielle n'a été faite, une soirée avec les joueurs, le staff et leurs familles était prévue dans le célèbre hôtel de la place de la Concorde. Et selon nos informations, un moment de célébration informelle avait bien été imaginé au balcon du Crillon. Problème, la plupart des Bleus ont préféré prolonger la réception à l'Élysée en compagnie d'Emmanuel Macron. Sur Twitter, le chef du palais présidentiel Guillaume Gomez a d'ailleurs publié un message où il explique que les Bleus sont finalement restés dîner. Sur le même réseau social, le compte de l'équipe de France a annoncé dans la soirée qu'aucun rendez-vous dans un palace parisien ne suivra ce rendez-vous. Mais comme l'a montré TF1 dans un duplex lundi soir, le personnel du Crillon, lui, attendait bien les joueurs de l'équipe de France et avait prévu un repas en leur honneur. Interrogé sur Europe 1 lundi matin, le chef étoilé de l'établissement avait annoncé qu'il leur avait préparé des champignons de Paris, du foie gras et de la ratatouille. Selon nos informations, les dirigeants de l'hôtel n'ont pas apprécié ce changement de programme de dernière minute. Contacté par le Parisien lundi soir, le service de presse des lieux avait d'abord indiqué lundi soir que rien n'était annulé. Depuis, il refuse de faire plus de commentaires. Et les joueurs et le staff dans tout ça? Si certains se sont dispersés dans la capitale, d'autres ont bien passé la nuit dans les murs du Crillon. Olivier Giroud y a d'ailleurs donné une interview à BFM Télévision mardi matin. Selon nos informations, Raphaël Varane, Antoine Griezmann, Hugo Lloris, Didier Deschamps ou encore son adjoint Guy Stéphane ont dormi dans le célèbre palace. Derrière les rideaux fermés au nez des supporters en cours de soirée.